Bonjour, comment allez-vous? Je suis en train de connecter mes neurones pour savoir si j'ai déjà publié une vidéo en 2025 ou si je dois vous dire bonne année. Mais je pense que je n'ai pas publié de vidéo depuis l'année dernière. Bonne année. Moi j'ai un nouveau rouge à lèvres. Ça commence bien, j'ai pas appris plus de mots depuis l'année dernière, c'est pareil. J'ai appris de mes erreurs. Les reading vlogs à regarder, à visionner, j'adore, mais moi les filmer, mon enfer sur terre, tout simplement parce que faut se filmer en train de lire, sauf que moi, mais une fois que je suis confortablement dans ma couette en train de lire, j'ai pas envie de foutre une caméra pour me filmer 15 secondes, sortir de ma couette et éteindre la caméra. Donc je fais une vidéo blabla livre, de trucs que j'ai envie de vous parler mais sans forcément les images de moi en mode une timeline, timelapse, pas timeline, une timeline de moi qui fait oh là là le livre est génial et en accéléré. Bref, on arrive au vif du sujet. Tout simplement, on va commencer avec les livres que j'ai commencé à lire. Mais non, attendez, je vais vous faire un point lecture, ça sera même mieux parce que j'ai quand même terminé des livres dernièrement. Quand je dis des, faut peut-être que je me calme. Je viens de comprendre, de réaliser que en octobre j'ai commencé à relire la saga Throne of Glass. Faut savoir que pour la première fois je l'ai lu il y a 4 ans. J'adore voir cette information sur Goodreads, je me sens vieille. C'était une période où j'enchaînais tous les livres connus de BookTok et que je les avalais comme ça et je réfléchissais pas. Et surtout je trouve ça hyper dommage pour une saga comme Throne of Glass qui a énormément de foreshadowing, énormément de personnages. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est en gros t'as un peu des signes précurseurs de ce qui va se passer dans la suite de la saga, surtout dans des mondes fantastiques comme ça. Et du coup là je suis en train de le relire et c'est vrai qu'il y a tellement d'éléments. Donc en octobre j'avais relu The Assassin's Blade. Maintenant que j'ai lu la saga, je le savoure tellement, vraiment. Et en fait je sais pas si c'est une malédiction, j'allais dire une malédiction, une curse, pareil, même mot, même chose. Si c'est une malédiction ou une chance, mais les livres de Sarah J. Maas en termes de fantasy, de hiérarchie de personnages et de tout, j'ai jamais ressenti ça dans un autre monde. Et je sais pas si c'est une chance parce que du coup c'est l'une des seules personnes que j'arrive vraiment à relire et à toujours kiffer quand je kiffais. Waouh, j'ai 25 ans moi, waouh. Relire est toujours autant aimé, même si j'ai déjà relu, ce qui est très rare. Mais de l'autre côté, madame, on n'a aucune nouvelle de ses prochains livres, donc ça commence un petit peu à m'inquiéter cette histoire. Toujours en octobre, ma foi, j'ai lu Spectacular, donc qui est le 3.5 de Caraval. L'édition est magnifique, ça m'a mis dans un mood de Noël incroyable, mais bon, Noël est terminé, donc faut arrêter. Metal Slinger, c'est un livre dont beaucoup de gens parlaient. Dernièrement, je n'en ai aucun souvenir, j'ai mis 3,75. Je pense que j'ai trouvé le plot intéressant mais j'ai pas aimé la fin. Enfin en fait là c'est juste que la fin ne m'a pas surprise alors que tout le monde en faisait un pataquès. Il y a When the Moon Arch qui pour le coup c'est un livre que j'avais vu beaucoup tourner sur les réseaux et je m'étais dit pareil je sais pas ça je vais être déçue ou... Et en fait quand je l'ai lu, parce que c'est un bouquin comme rien, c'est vraiment une bricasse, je sais pas comment dire, genre j'ai pas été à fond et tout dedans mais en même temps je savais que le monde et l'écriture tout était génial et à chaque fois je le vois parce que je l'ai dans ma bibliothèque, figurez-vous en physique, je l'ai lu en physique, un des rares livres que j'ai lu en physique, j'ai envie de le relire et je n'arrête pas d'y penser. En fait c'est un monde tellement riche que pour moi c'est comme un Crush and City, c'est comme un Throne of Glass. Tu peux pas lire juste une fois, c'est des livres, il faut faire des tests dessus. Et c'est vrai que celui-ci, il y a énormément de termes que je n'ai pas compris, mais dans le monde fantastique, et bien du coup je veux juste le relire, parce que de toute façon j'ai le temps, vu que le deuxième sort fin octobre. Après j'ai lu une romance de Noël, tout de même, la seule de l'année, alors que j'avais fait une liste plus longue que mon bras, mais c'est pas très grave. Olivia Romance de Catherine Walsh, j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4 étoiles. J'ai lu le tome 2, j'ai mis 4 étoiles aussi, mais c'était rien à voir avec mon addiction au tome 1. Et maintenant on en arrive aux 2 derniers livres que je veux vous parler, que je veux vous décrire, dont je veux vous... un de mes nouveaux coups de cœur. Un de mes nouveaux 5 étoiles. Je vais aller voir sur ma chaîne YouTube, j'ai l'impression de vous en avoir parlé. Je me vois dire ces mots. C'est pas dans mes meilleures lectures de l'année. J'ai pas fait un vlog comme ça moi. Voilà mes livres favoris de 2024. Donc du coup je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais on va en reparler. Bonjour. Il s'agit de Between Friends and Lovers. J'ai mis 5 étoiles. Le livre est incroyable. Si vous voulez peut-être tout le plot et tout, je pense que j'en ai un peu plus parlé dans ma précédente vidéo que je vous invite à voir. Et nous avons le dernier livre en date que j'ai terminé chez Morgane, parce que du coup je suis partie une semaine chez ma star. J'ai commencé un fantasy qui a été encore une fois recommandé par Amy Rose
Sam Rossum, je sais jamais vraiment son nom de famille, c'est un peu gênant. Mais c'était Reign of Shadows and Endings. Normalement ça rentre dans la catégorie un peu genre dark romance, je sais pas quoi. Enfin, il y a trop de sous-genres, moi je n'en peux plus, je ne sais pas qui est qui. C'était génial. En termes de vacances et tout, j'avais le temps, je l'ai vraiment lu dans les meilleures conditions, vraiment sous un plaid dans un canapé, devant la télé, la playlist et tout. Maintenant clairement je ne relirai pas ce type de livre, je pense, comme ça de mon plein gré. Là c'est vraiment parce que c'était le fun des vacances, vous voyez, c'est comme un peu les petites romances d'été quand t'as le temps, t'es à la plage. Je suis pas fan, mais c'était drôle. Enfin c'était drôle, après bon voilà, on check les trigger warnings, c'est un concept assez spécifique que je ne vais pas élaborer ici parce que vraiment c'est particulier. La dark romance, haha. On va passer au livre que je suis en train de lire physiquement parce que quand même, nous avons cette Veritas. Donc voilà pourquoi je vous ai fait le précédemment, c'est que quand je suis revenue de Bayonne, j'avais donc enfin terminé mon long fantasy et je me suis dit, Aude, voilà, tu as quand même acheté ce bébé lorsque il est sorti en poche pour le lire avant la sortie du tome 3. Nous sommes actuellement je pense le 12 janvier. Le tome 3 sort le 21, donc j'ai à peu près 10 jours pour lire ça. J'ai déjà commencé, hein, je suis à la page 36. Tenez-vous bien. Mon problème étant que... Bah c'est pas que j'aime pas, hein. Vraiment j'ai pas de... Je me dis pas j'aime pas l'écriture, j'accroche pas, mais juste pour l'instant, je suis à 36 pages, hein, on se calme. Je suis pas plus curieuse que ça, j'ai pas... Enfin je suis pas obsédée quoi, je suis pas à vouloir absolument la suite. Et ce qui va se passer, et j'ai un petit peu peur de ça, sauf que ben... J'aimerais quand même vraiment beaucoup le lire et le terminer avant que le tome 3 sorte, même si en vrai le tome 3 quand il va sortir, est-ce que je vais me ruer chez Smith & Son pour l'acheter en hardback? Je ne suis pas convaincue de cette information, mais c'est vrai que en fait il y a tellement tout le monde qui en parle sur l'internet que je sens que... En fait j'ai vraiment l'impression, mais premier degré, en tout cas dans les booktubeuses anglaises américaines, que tout le monde, pour celles qui ont un métier à côté, vont prendre un jour de congé pour le lire directement, genre vraiment... Et j'ai l'impression qu'à partir du 22 ça sera impossible d'éviter les spoilers et tout, et j'ai envie de vivre mon truc avant d'avoir les avis des autres. J'ai ensuite Crown of Midnight, j'en suis actuellement... J'avance bien hein, franchement. Je suis au chapitre 34, donc je suis à 250 pages, j'ai passé la partie 2, donc je suis bien partie pour arriver au 3e tome. En fait c'est trop drôle, parce que bah déjà suivez-moi sur Goodreads parce que j'update, mais c'est surtout qu'il y a un des personnages, le chef de la garde, de base c'est un personnage que j'aimais pas, et en fait c'est un gars qui a un tome sur lui, c'est Tower of Dawn, je crois, c'est le tome 4 ou 5. Et j'ai pas menti. C'est un tome que j'ai pas lu, j'ai lu le résumé parce qu'en fait, vu que c'était sur lui principalement, ça me gavait. Sauf que je suis en train de relire Throne of Glass et Crown of Midnight, où c'est quand même un des personnages quand même principaux, et j'avais oublié toute sa backstory. Et encore plus avec notre personnage principal, et je suis genre mais comment j'ai pu oublier tout ça sur lui? Et du coup maintenant je suis un peu curieuse de voir son évolution et son livre sur lui, maintenant que... il est dans mes bons trucs, on va dire. Pour l'instant, ouais, je sais pas, je suis trop à fond et en fait c'est juste, je suis trop à la chasse à l'indice de tout ce qui va se passer. Par exemple là, c'est hors contexte pour ceux qui n'ont pas lu la suite, mais là dans ce tome là, on a Dorian qui lors du carnaval va sous la tente d'une sorcière pour un peu savoir son avenir, ce genre de choses. J'adore comme elle sort des grosses dingueries et t'es genre... Ah là là, ça s'annonce bien pour le futur tout ça. Mais bref, ça c'est vraiment ma saga. Je ne pensais pas, mais trop doudou. Enfin là j'ai hâte d'enchaîner les tomes. Et j'ai également, j'ai le tome 2 d'Akotar que j'ai en hardback, la version, la première édition là qui coûte le sang de la veine alors que j'ai payé 11 €, je suis trop contente. Que je veux relire, j'ai toujours House of Flame and Shadow que je n'ai jamais vraiment lu. J'aimerais en vrai relire l'Exclusion City et tout, et j'ai toujours A Court of Silver Flame que je veux relire, je l'ai déjà relu 3 fois, mais pourquoi pas encore une fois. Nous avons ce livre qui est magnifique. Et au moins là je peux faire mon rôle d'influenceuse livre parce que je pense que celui-ci au moins personne ne vous en aura parlé et je zozote. C'est une histoire des musiques électroniques françaises de Julia Piala. Voilà, il est trop beau. Alors après ça c'est niche, mais du coup c'est toute l'histoire du label Headbanger. Je vous lis la petite phrase comme ça vous savez. Comptant dans ses rangs de DJ et producteurs de musique électronique de renom, parmi lesquels DJ Mehdi, Justice et après du coup Cassius. Voilà, bref. Donc c'est vraiment une bible de l'histoire, j'aime trop, c'est écrit par une meuf, j'aime encore plus, il y a des petites photos dedans et c'est trop un bon format pour annoter, donc moi je suis la plus heureuse, mais c'est juste que c'est un livre que, je sais pas, c'est un peu comme si je faisais des études dessus, vous voyez, enfin c'est pas un roman, donc je le lis, enfin c'est un roman, mais vous comprenez, je lis vraiment petit à petit. Et on va terminer tout ça avec les sorties
que j'attends en 2024. Alors, je suis pas sûre qu'elles soient dans l'ordre, hein. C'est ma liste sur l'internet qui fait ça. Mais d'ailleurs il sort... Ah non, il n'est pas sorti. Il va sortir le 14 janvier, c'est Once Smitten Twice Shy de Chloé Liez. Je suis pas sûre que je l'attende de ouf. Bah en fait je crois que l'un c'est... En fait au début j'aimais trop ces livres et après ben ils m'ont un peu déçue. Mais là je suis un peu curieuse quand même de voir s'ils vont encore me décevoir ou pas. Il y a The Ballad of Falling Dragons qui sort le 7 octobre, qui est le tome 2 de When the Moon Hatch. Donc j'ai le temps mais j'ai hâte. On a, alors lui, j'ai des bons espoirs pour lui. C'est The Night and the Moth de l'autrice qui a écrit One Dark Window. J'ai toujours pas vraiment terminé One Dark Window mais je sais que c'est un bon livre. Et là il y a un nouveau livre d'elle. Donc je sais que ça va être bien. C'est tout. Et il sort... Ah le vent mais ça va. Ensuite, alors là, par contre, en revanche, ce jour-là, quand ce livre sort, je cours l'acheter, je m'enferme, je lis. Il s'agit de Say You Will... Oh, j'arrive pas à le dire. Say You Will Remember Me de Abby Jimenez. Je sais déjà que ça va être un 5 étoiles. Je le sais déjà. J'en ai besoin de ce livre. On a Out of the Woods. Je suis pas forcément excitée, mais juste il était dans la liste de beaucoup de gens. J'ai lu un de ses précédents romans. Par curiosité, il est là. Un autre, en revanche, que j'attends de pied ferme, c'est Catabasis de R.F. Kuang. Le plot a l'air incroyable. Attendez, je vais essayer quand même de vous le dire parce que sinon ça ne sert pas à grand chose. C'est l'histoire d'un héros qui vient des profondeurs sous terre, The Underworld. Et c'est l'histoire de deux rivaux académiques de Cambridge qui doivent voyager en enfer. Non mais je suis... Plus le fait que l'autrice a quand même une très bonne réputation, moi je suis... j'ai hâte. Le 18 mars nous avons un nouveau livre de Susan Scollin qui a écrit Hunger Games. Est-ce que j'ai lu Hunger Games? Non. Est-ce que je suis curieuse? Oui. Ah, le 10 juin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de formidable qui va sortir? Bury Our Bones in the Midnight Soul de V. Schwab. Encore une fois, j'ai pas une relation formidable avec V. Schwab. Je lui fais quand même confiance. Ouais, j'ai une relation complicated hein, avec elle, mais je pense que ce livre-là, je peux l'aimer. Je pense que je peux autant l'aimer que Adi Larue, c'est-à-dire je serais pas le genre de cible à être obsédée à mettre 5 étoiles, mais je peux lui mettre un bon 4 étoiles et aimer. Ensuite nous avons, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis Taylor Jekyll Reid's Atmosphere qui sort en juin. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que c'est un truc qui se passe dans l'air, hein, vu le titre, et je suis pas fan, je suis un peu claustro. Comme chaque année, depuis beaucoup d'années, je vais redire la même phrase, j'ai mis Great Big Beautiful Life, qui est le nouveau livre de Emily Henry qui sort en avril, et comme d'habitude je vais dire, une fois que Beach Read et People We Meet on Vacation sont ciao, chaque année je mets un Emily Henry sur ma liste, et chaque année je me dis, peut-être que celui-ci je vais enfin à nouveau l'aimer, et non. Donc cette fois-ci je ne ferai pas l'erreur de l'acheter en physique, mais je garde toujours cet espoir au fond de moi, que je le lirai et que j'aimerais bien. Et enfin il y a un nouveau livre de Frederick Backman qui s'appelle My Friends, qui m'a l'air tout à fait déchirant et très triste. Est-ce que j'ai lu ses autres livres? Pas du tout, mais ça m'intrigue. Disons que là pour janvier ça serait bien de finir ces deux livres là, ce qui est quand même ma foi fort possible, sachant que lui je suis à plus de 200 pages et qu'il est pas énorme. Et lui en vrai de vrai, regardez, on dirait qu'il y a beaucoup de pages, mais oh j'ai un bonus chapter, j'adore. On est à combien? Voilà, on est à 700 pages. En vrai, en une semaine, même pas, c'est réglé, hein. Faut juste que je m'y mette. Sur ce, je pense que j'ai assez parlé de livres. J'espère que ça vous aura plu, les amis. Et que voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas surtout à me hyper pour lire Iron Flame, s'il vous plaît. Bref, moi je vous fais des gros bisous. Et on se voit très rapidement, ou pas. J'ai pas de promesses à vous faire, mais on se reverra.